Bonsoir. Ça va? Tu veux dire bonsoir? Bonsoir. Il y a une ado récalcitrante, tu sais que tu peux partir. Merci. C'était bien. Merci. Il y a une ado récalcitrante. Vous avez quelques minutes pour arriver. Je vais allumer la lumière pour nous. Allez. Allez, c'est pour tous les gens qui sont malades, parce que n'oubliez pas, ça sévit. Alors pour les gens qui sont malades, qui c'est qui est là? Sabine, ça va? Sylvia? Ben oui. Pour les gens qui nous ont quittés. Et puis pour les gens et pour les animaux qui nous ont quittés. Et puis pour ça c'est pour nous aussi. Hein, on a la lumière en nous et au bout du chemin. Faut y croire. Faut se protéger, mais il faut y croire. Les choses, ça va, ça vient. C'est jamais immuable. Qui c'est qui est là? Bisous, bah oui. Ah bah oui. Ah, j'adore de vous me lancer des cœurs. Ah, lancez-moi des cœurs. Allez, je vais poser ça. Tiens, je le pose là. Voilà. Alors, les enfants, ce soir, j'enlève les commentaires. Je vais cadrer mieux. Voilà. Ce soir, nous avons la chaise. On va faire les torsions. On va revenir un petit peu dans un cours au sol. Plus je m'éclaire mieux. Allez, tenez. Ah, voilà. Un cours pour se détendre. Donc, les torsions pour détendre le dos. N'oubliez pas qu'il faut engager vraiment le centre pour stabiliser le bas du dos. S'il y a un petit problème de douleur en bas du dos, pensez à accompagner avec le bassin dans les torsions, à moins l'immobiliser. Comme ça, il y a moins de torsion à ce niveau-là et ça se fait à notre niveau. D'accord? Ça se répartit différemment. C'est excellent aussi pour tous les problèmes intestinaux, puisqu'on va bouger les intestins. Voilà, les enfants. Allez, on y va. On va commencer par se centrer. Alors, je vous propose de vous mettre sur la chaise. Je vais baisser un tout petit peu la musique, parce que la musique, au début, ça va être nous. Voilà, pour nous centrer, asseyez-vous. Si vous êtes mis en tailleur au sol, n'hésitez pas. Nous allons essayer déjà de nous centrer sur la respiration pour nous concentrer. Donc, inspirez et soufflez avec le nez. Et vraiment l'impression quand vous soufflez de tout laisser tomber vers le sol. Comme si on enlevait un manteau de tension, de problèmes. On se débarrasse. Et quand vous inspirez, sentez la légèreté. Vous vous envolez, vous vous remplissez d'énergie. Vous êtes léger. Essayez de visualiser quand vous inspirez une lumière fraîche, blanche, pétillante, qui vous envahit jusqu'à dans les moindres recoins. Sentez cette fraîcheur, l'impression d'avoir du champagne à l'intérieur. Et quand vous soufflez, l'impression de sortir un air dense, chaud, tiède, et avec une couleur sombre, comme un torrent de boue. Vous sortez toutes vos tensions. On inspire de l'énergie et on souffle toutes ces tensions. N'hésitez pas à le verbaliser, j'inspire de l'énergie et je souffle mes tensions. Toujours en restant bien grand, essayez de grandir la taille, de grandir le cou, la tête dans les nuages et les fesses bien ancrées dans le siège. Essayez quand vous allez au bout de l'expiration de sentir la contraction du périnée.
Si vous poussez l'expiration à fond, naturellement, c'est un réflexe, vous contractez le périnée. Essayez de souffler à fond. Vous sentez que ça se contracte? Et à l'inspiration, vous relâchez. Juste pour votre travail de respiration. Après, quand vous travaillerez sur les rotations, vous garderez cette tenue dans le centre pour vous protéger. Maintenant, on va essayer de travailler un petit peu la respiration de l'abeille. Vous allez vibrer légèrement sur l'expiration comme une abeille, avec ce petit son. Et ça risque de vous picoter légèrement les lèvres. Donc vous inspirez normalement, vous grandissez. Et en soufflant, vous allez regarder vers le sol et vous allez faire vibrer vos lèvres. Et vous prenez une respiration normale. La prochaine fois, au lieu de regarder le sol, regardez devant vous. Regardez-moi. Inspirez et vibrez. Et respirez normalement. Est-ce que vous avez senti le changement de tonalité en regardant de bas au milieu? La voix est légèrement plus aiguë. Maintenant, vous allez penser à regarder vers le haut. Quand vous faites la vibration de l'abeille, inspirez. Est-ce que vous avez senti que c'était plus aigu? Allez, vous le faites une dernière fois et vous imaginez que, au lieu de faire vibrer derrière les lèvres, maintenant vous faites vibrer juste sous vos yeux, comme s'il y avait des fontaines de sons qui sortaient de vos yeux. Et vous allez voir que vous allez placer un son plus aigu. Inspirez. Ici. Et vous relâchez. Donc cette respiration, elle vous donne de l'énergie, elle vous calme, et c'est le même genre de respiration que quand vous resserrez la gorge et vous faites bouche fermée, la respiration de l'océan. Allez les enfants, vous allez retrouver ce verrou au niveau du ventre. Je vais vous remettre la musique. Donc vous tenez, je suis là, vous tenez le périnée pour protéger le dos, vous tenez le ventre, vous allez inspirer et en soufflant vous allez pivoter. Une main à l'extérieur du genou et l'autre main sur la chaise, vous vous aidez, vous tournez. Et vous inspirez, vous vous redressez. Retrouvez l'ouverture de la poitrine, vous serrez entre les omoplates, sous l'omoplate, grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous pivotez. N'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos pour que ça corresponde vraiment à votre courbure. Une main qui appuie sur le genou et l'autre main qui attrape la chaise pour tourner. Vous inspirez, vous vous redressez. N'hésitez pas à attraper devant les genoux. Voilà, pour pouvoir serrer entre les omoplates et vous redresser. Et vous soufflez, vous pivotez. N'oubliez pas que si c'est un petit peu délicat sur le bas du dos, vous tournez un tout petit peu le bassin. Essayez maintenant, quand vous expirez en tournant, de resserrer la gorge comme on a entendu juste une fois avant. Mais la bouche fermée. Inspirez, vous grandissez et soufflez, vous tournez. Inspire, grandis et souffle, pivote.
Pensez toujours à grandir, même si vous vous enroulez un petit peu vers l'avant, pensez toujours à grandir sur la rotation parce que naturellement vos disques intervertébraux se tassent, c'est leur structure. Vous inspirez, vous grandissez, vous resserrez la gorge pour souffler. Quand vous vous redressez, redressez le regard. Et quand vous tournez, enroulez-vous légèrement avec le haut du dos. Regardez un peu vers le bas. Et vous vous redressez. Vous allez croiser la cheville sur le genou. Laissez dépasser la malléole. C'est l'os à l'extérieur de la cheville. Mettez les deux fesses au même niveau. Agrandissez-vous. Vous sentez peut-être déjà que ça tire dans la fesse. Vous attrapez soit la cheville, soit le talon. Vous attrapez sous le genou et vous vous redressez. Mettez les épaules en arrière et en bas. Tenez bien le centre. Vous résistez en poussant légèrement le genou contre la main et la cheville contre le genou. Vous inspirez, vous grandissez. Sentez l'étirement dans la fesse. Vous allez faire la même chose avec la même rotation, mais toujours du même côté. Donc inspirez, vous grandissez. Soufflez, mettez la main à l'extérieur du genou et vous pivotez. Vous inspirez, vous revenez un petit peu et vous soufflez, vous pivotez. Et à chaque fois que vous soufflez, vous resserrez légèrement la gorge, la glotte, pour entendre ce son, ce léger râle quand vous soufflez. Inspire. Voilà. Et vous essayez de ramener le genou légèrement vers vous, mais sans arrondir le bas du dos. Enfoncez bien la fesse dans le siège. Poussez la fesse légèrement vers l'arrière. Vous inspirez, vous revenez et vous soufflez, vous relâchez. Comparez les deux côtés. Et vous passez de l'autre côté. Allez, vous croisez la cheville, laissez dépasser la malléole. Commencez par vous redresser. Alors, vous attrapez la cheville ou le talon, sous le genou, plantez les deux fesses, dépliez le bas du dos, le milieu, le cou. Grandissez par les oreilles. Vraiment l'impression de l'air qui descend le long de la colonne vertébrale quand vous inspirez. Et en soufflant, qui remonte tout le long de la colonne vertébrale pour ressortir par le nez. Et quand vous allez souffler en resserrant légèrement la gorge, pour la respiration de l'océan, vous allez pivoter. Inspirez, revenez. Et vous tirez le genou légèrement vers vous, mais sans vous arrondir. Plantez la fesse et poussez-la vers l'arrière. Et vous tenez toujours le centre. Toujours une tenue dans le périnée, toujours une tenue dans le ventre. Soufflez, resserrez la gorge et pivotez. Vous sentez qu'il y a un côté qui est beaucoup plus évident que l'autre. Pensez à vous déplier si vous sentez des tensions. Le fait de déplier, il y aura beaucoup moins de tassement. Ça peut soulager beaucoup. Et pensez à résister en poussant le genou contre la main. Parce que les problèmes, les tensions sur le côté, ça peut venir au début de la fesse. Donc en étirant la fesse, vous allez étirer tout le long du dos. Toujours en resserrant la gorge, en soufflant, vous pivotez.
vous relâchez. Comparez les deux côtés. Est-ce que c'est la même chose que lors du premier constat ou ça a changé? Allez. Vous allez ramener la main sur l'épaule opposée. Baissez bien l'épaule. Voyez, baissez l'épaule en contractant sous l'aisselle. Et vous allez tirer ce coude vers vous en gardant l'épaule bien basse. Donc toujours cette sensation de contraction sous l'aisselle. Vous soufflez, vous ramenez. Et vous inspirez, vous relâchez. Essayez de pivoter un petit peu en étirant le bras vers vous. Et vous revenez face. Ramenez le coude vers vous, l'épaule basse et vous pivotez. C'est vraiment l'impression d'appuyer le coude vers le bas sur la paume de main pour baisser l'épaule. Et vous revenez face. Une dernière fois, soufflez, vous pivotez. Et vous revenez tout doucement. Est-ce que vous avez senti cet étirement à l'arrière de l'épaule sur l'omoplate? Entre les omoplates? Allez, l'autre côté. La main sur l'épaule. Appuyez le coude contre la main, contre la paume pour descendre l'épaule. Et en soufflant, vous ramenez vers vous. Et inspirez, vous relâchez. On a l'impression de bercer un bébé. Souffle, ramène. Inspire, relâche. On fait ça avec la rotation. Souffle, pivote. Et inspire, revient en resserrant la gorge. L'expiration. Toujours la bouche fermée. Et on resserre délicatement la gorge. Juste pour entendre l'expiration et pour ralentir l'expiration. Et pour son pouvoir calmant. Et vous relâchez. Allez, allons au sol. Poussez la chaise. Gardez votre coussin. Alors, on va s'asseoir en hauteur. Et là, je prends 2 coussins. Donc, je prends haut. Et vous allez vous asseoir sur une fesse. Voilà, une fesse sur les coussins. Les jambes, vous les mettez sur le côté, comme ça, en sirène. Donc, le fait d'avoir la fesse plus haute de ce côté-là, ça vous équilibre le bassin. Vous allez inspirer et grandir. Donc, grandissez la taille, grandissez le cou. Et vous allez pivoter en appuyant la main sur l'extérieur du genou. Et vous regardez vers vos genoux. Donc, les épaules pivotent, mais pas la tête. Inspirez, vous relâchez. Essoufflez, vous pivotez. Pensez toujours à grandir. Imaginez que vous avez un hameçon sur le nombril. Vous soulevez tout ça. Inspirez, vous relâchez un peu. Soufflez, vous pivotez davantage. N'hésitez pas à laisser pivoter le bassin un petit peu pour que la rotation se fasse ailleurs, pas que sur le bas du dos. Et maintenant, vous allez reculer la jambe arrière. La jambe du dessus. Le pied flex derrière pour protéger un petit peu le genou. Ramenez les fesses vers l'avant par la contraction abdominale. Vous ramenez le bassin vers les côtes, vous serrez bien la taille. Et maintenant, vous croisez la main, vous grandissez et vous pivotez. En regardant par-dessus votre épaule. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu et vous soufflez, vous pivotez. Toujours le coccyx vers l'avant. Voilà, voyez, souffle, pivote et inspire, revient. Et souffle, pivote. Grandissez la taille, grandissez le cou, gardez engagé le centre.
protéger le bas du dos. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Et vous revenez tout doucement. Mettez-vous en tailleur ou en diamant. Comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez une différence ou pas? Et deux, vous allez transférer les coussins sur l'autre fesse. Allez, on se met en sirène de l'autre côté. La queue de la sirène d'un côté et les cheveux de l'autre. Vous grandissez, vous inspirez, engagez le centre et vous soufflez, vous pivotez et vous regardez les pieds. Inspirez, vous relâchez un peu et soufflez, vous pivotez les épaules. Que les épaules. Relâchez un peu. Vous pivotez, vous soufflez. Grandissez la taille, grandissez le cou. Inspire, relâche. Et souffle, pivote. À n'importe quel moment, si vous voulez, vous avez envie d'avoir cette respiration en soufflant de l'océan, ça peut vous aider à vous concentrer, à vous détendre, à éviter les douleurs. En déplaçant la tension. Et on va reculer la jambe du haut. Pied flex. Je tourne pour que vous voyez. Vous reculez bien, pied flex. Voilà, une main à l'extérieur du genou. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez et vous accompagnez avec la tête. Toujours le centre engagé. Resserrez la taille. Ramenez bien le bassin vers les côtes. Allez, vous soufflez le coccyx vers l'avant par la contraction de la taille. Vous soufflez, vous pivotez. L'impression, c'est d'enfoncer les jambes dans le sol, comme si vous alliez vous redresser. Ça va déplier votre dos aussi. Et si vous avez besoin d'arrondir légèrement le haut du dos, parce que ça correspond à votre courbure, vous le faites. Mais vous grandissez le bas. Et vous revenez tout doucement. Allez, en tailleur ou en diamant comme ça. De nouveau, grandissez-vous et comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez toujours une différence? Ou est-ce que c'est un peu plus équilibré? Allez. On va travailler sur le Seigneur des poissons. Mais on va le travailler déjà avec la jambe tendue. Donc, mettez-vous en hauteur. Voilà. Commencez en bâton. Tirez les jambes vers l'avant. Ramenez les orteils vers vous en les étalant. Enfoncez les jambes dans le sol. Redressez le bas du dos. Dépliez le dos. Sentez tout doucement les muscles qui fondent derrière les jambes. Vous grandissez sur les inspirations. Et en soufflant, vous sentez que tout doucement, les muscles se détendent et vous arrivez à vous redresser davantage. N'hésitez pas à mettre vraiment haut sous les fesses pour adapter la posture. Et enfoncez les jambes. Non seulement on enfonce les jambes, mais on a vraiment aussi l'impression de vouloir ramener un petit peu les talons vers les fesses. Épaules bien basses. Donc n'hésitez pas à écarter vraiment les mains et à les reculer pour que les épaules soient basses. Allez. Vous allez croiser un pied par-dessus. La posture du sage. Vous attrapez avec la main. Ça va vous rappeler ce que nous avons fait sur la chaise. Alors vous inspirez, vous grandissez. La jambe bien solide en bas. Et en soufflant, vous allez pivoter sans arrondir le bas du dos. Donc plantez bien la fesse dans le sein. Là, vous soufflez, vous tournez. Inspirez, vous relâchez un peu parce qu'à l'inspiration, la poitrine se gonfle. Donc vous retrouvez de l'amplitude, vous grandissez. Et en soufflant,
vous essorez davantage et vous pivotez. Donc avec la respiration, vous avez ce petit mouvement de grandir et de revenir, et de souffler et de pivoter. Enfoncez la jambe dans le sol, poussez loin sur le talon. Résistez légèrement en poussant le genou contre la main. Si vous sentez que vous plafonnez dans votre posture malgré la respiration, la tension, malgré les corrections de la posture, détournez en resserrant la gorge quand vous soufflez. Et vous revenez dans la posture du bâton. Est-ce que vous sentez les deux côtés de la même façon ou est-ce qu'il y a une différence pour vous? Est-ce que c'est plus facile de se redresser? Est-ce que le fait d'avoir étiré une fesse et une partie, un côté du dos dans la rotation, ça aide? Ça assouplit l'arrière? Allez, faisons l'autre côté. On croise de l'autre côté. Appuyez la jambe dans le sol, poussez le moins sur le talon. Grandissez-vous, inspirez. Et vous soufflez, vous pivotez vers la jambe en tirant le genou vers vous. Vous ancrez bien la fesse, donc vous la plantez dans le sol et vous la poussez vers l'arrière. Vous vous assurez que vous avez bien sécurisé le centre en engageant le périnée et en creusant le ventre. Alors vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous revenez. Toute l'attention sur la respiration et sur les micro-corrections de la posture. Constamment. Résistez légèrement en poussant le genou contre la main. Poussez la fesse en arrière. Gardez-la plantée. Gardez les épaules basses. Et vous soufflez, vous revenez. Inspirez, tendez. Alors retrouvez-vous dans la posture du bâton. Grandissez-vous. Refaites le constat, comparez les deux côtés. Est-ce que c'est plus facile de se redresser ou pas? Imaginez vraiment que l'air circule le long de la colonne vertébrale, à l'aller et au retour, en enlevant toutes les tensions le long des muscles de la colonne. Allez, après avoir fait la posture du sage, on va essayer de compliquer ça en soulevant la fesse et en ramenant le talon vers la fesse pour faire le seigneur des poissons. Si jamais le fait de plier le genou au sol vous fait mal au genou, refaites l'exercice, le sage avec la rotation. On y va? Allez, le pied flex au sol, le talon vers la fesse, plantez les deux fesses, vous grandissez, vous inspirez, donc ne soulevez pas la fesse, vous la plantez, vous la poussez vers l'arrière, sécurisez le centre et vous soufflez, vous pivotez. Inspirez, vous revenez. Essayez dans la rotation d'arrondir légèrement le haut du dos. Poussez le bas des côtes en arrière, vous vous enroulez légèrement. Mais en grandissant. Imaginez qu'on vous tire par les oreilles. Et vous résistez légèrement en poussant le genou contre la main. On inspire, on revient, on souffle, on pivote.
Et vous revenez tout doucement. Allez, mettez-vous en tailleur ou en diamant, juste pour un petit constat, pour comparer les deux côtés. On a beaucoup de tension qui s'installe le long du dos. On en prend plein le dos en ce moment. Voilà, il y a pas mal d'anxiété par rapport à sortir, travailler. Donc c'est une bonne séance. C'est en fait, ça, à mon avis, c'est une séance qui est difficile pour tout le monde, mais qui est bénéfique. Je crois que vous me comprenez. Plantez bien les fesses. Voilà, vous avez plié la jambe du dessous. Je vous rappelle que si vous avez mal au genou, vous le tendez. Voilà, sinon vous faites le Seigneur des poissons, j'adore le nom. Agrandissez-vous, plantez la fesse, poussez-la aussi en arrière. Vous attrapez le genou, vous résistez un petit peu en poussant le genou contre la main et vous pivotez en arrondissant légèrement le haut du dos. Vous faites glisser les côtes vers le bassin, vous soufflez, vous pivotez et vous inspirez, vous revenez. Soufflez, vous essorez les muscles le long de la colonne. Et inspirez, vous revenez. Toujours avec la protection du centre engagé, le périnée contracté et le ventre creusé. Grandissez-vous par les oreilles. Même si vous arrondissez le haut du dos, pensez à grandir. Essayez d'enfoncer les jambes dans le sol, vous allez voir comme vous vous grandissez. Vous sentez ça? Et vous revenez en tailleur ou en diamant. Comparez les deux côtés. Est-ce que c'est la même chose que lors du premier constat ou plus équilibré? Il n'y a pas de bonne réponse, les enfants, c'est ça qui est bien. Alors, on va faire maintenant la rotation au sol. Alors, vous allez vous allonger, mais gardez le coussin derrière la tête. Et nous avons plein de variations de cette rotation au sol. Couché sur le dos. Alors, vous allez commencer simplement avec les genoux en l'air, les bras en croix. Engagez le centre pour stabiliser le bas du dos, pour ne pas cambrer. Et vous allez tout doucement aller d'un côté à l'autre sans poser. Vous soufflez pour aller sur le côté. Et vous inspirez, vous revenez. Tirez loin sur les doigts. Rentrez légèrement le menton. Gardez le contrôle. Et vous avez toujours la même vitesse d'exécution. Et maintenant, vous allez poser tout doucement vos jambes sur le côté. Toujours avec le coccyx vers le haut. Basculez le bassin. Vous appuyez. Si les genoux ne se touchent pas, vous appuyez sur le genou du dessus. Basculez bien le bassin vers l'avant. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête. Et de l'autre côté, vous tirez loin les doigts vers le bas avec le bras légèrement écarté. Si vous avez une sensation que l'épaule est mal placée, mettez-vous sur le bout des doigts comme ça. Et si encore si vous ne le sentez pas, mettez juste la main sur la fesse. Ce sera bien. Alors, vous grandissez le dos, donc grandissez la colonne sur l'inspiration et en soufflant, vous pivotez un peu plus le bassin. Et si vous êtes à l'aise, vous tournez la tête vers l'opposé. Sinon, vous restez vers le plafond avec le regard. Vous inspirez, vous revenez, grandissez le dos et vous soufflez, vous pivotez comme un lombric. Et n'oubliez pas que dans la rotation, vous protégez votre dos en engageant le centre, le ventre et le périnée. Les épaules basses,
Le coccyx légèrement vers l'avant. Grandissez les deux côtés de la taille. Allez, vous revenez tout doucement, une jambe après l'autre. Recentrez-vous bien, les bras en V vers le bas. La bascule du bassin, coccyx vers le haut. Et tout doucement, avec contrôle, vous allez de l'autre côté. Tenez bien le ventre, le périnée, les obliques. À vous poser de l'autre côté. Refermez un peu le bras. Ou bien mettez-vous sur le bout des doigts. Ou bien mettez la main sur la fesse. Voyez ce qui vous va. Tenez bien le centre, le ventre et le périnée. Vous appuyez sur le genou. Si les genoux ne se touchent pas, vous soufflez, vous pivotez. Et vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, tournez la tête d'un côté et le bassin de l'autre. Et vous grandissez la taille des deux côtés. Inspirez, vous revenez. Vous pouvez faire une légère résistance en poussant toujours le genou contre la main. Souffle, pivote. Et à n'importe quel moment, si vous rencontrez un point de résistance, détournez l'attention en resserrant la gorge et en adoptant l'expiration de l'océan. C'est votre joker. Et vous allez de nouveau reposer le bras, remonter une jambe après l'autre, engagez bien le centre. Tendez une jambe après l'autre, tirez les jambes vers le bas. Poussez loin sur les talons, les orteils vers le haut, tirez sur les doigts. Est-ce que vous me voyez jusqu'au pied? Oui. Poussez loin sur le centre du talon, ramenez tous les orteils, tirez loin sur les doigts, dépliez-vous. Toujours avec le coccyx vers le haut, donc vous décambrez. Et quand vous décambrez, vous rapprochez le bas du dos du sol. Pensez à surélever un petit peu la tête pour arrondir aussi un petit peu la nuque. On rentre le menton, on ramène le coccyx vers le haut. On pousse sur le centre du talon. On tire loin sur les doigts, sans refermer les épaules. Les clavicules sont ouvertes, les omoplates sont ouvertes, les épaules sont basses. Et vous relâchez. Alors, vous allez déplier une jambe vers le haut. Et vous allez la ramener un petit peu vers l'intérieur. Vous attrapez à l'extérieur du genou. Et sans soulever la fesse, vous allez tirer vers vous, vers l'intérieur. Alors je vous montre de face. Vous voyez, là, vous refermez la jambe de terre et vous refermez la jambe qui est en l'air. Sans soulever la fesse. La jambe va d'un côté et vous regardez de l'autre côté en ancrant bien le bras. La fesse reste bien au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez remonter la main un peu. Si vous êtes vraiment à l'aise, attrapez les orteils. Si vous avez une serviette à proximité, n'hésitez pas à attraper le pied avec la serviette. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'aller un peu plus loin avec la jambe. Sans soulever les fesses du sol. La fesse est ancrée dans le sol. Le centre est bien engagé pour protéger le dos. Et les deux fesses sont au même niveau. Essayez de baisser la fesse du côté que vous étirez. Tirez loin sur les doigts vers le bas. Ramenez bien tous les orteils vers vous. Étalez les orteils. Et vous relâchez. Tendez une jambe après l'autre vers le bas. Relâchez juste les jambes. Comparez vos jambes, les deux côtés. Est-ce
que vous sentez une différence ou est-ce que c'est pareil? Allez, changeons de côté. Je me tourne pour vous. Déplie la jambe vers le haut. Referme l'autre vers l'intérieur. On attrape à l'extérieur du genou. Et on tire vers l'intérieur. Tirez loin sur les doigts pour baisser l'épaule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper plus haut. Si vous avez la serviette, vous pouvez attraper le pied avec la serviette. Le genou reste tendu. Résistez à l'envie de soulever la fesse du sol. Vous poussez la fesse en arrière et en bas. Alors vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez davantage. Inspirez, grandissez par les oreilles et soufflez longuement et vous pivotez davantage. Inspire, déplie. Poussez bien la fesse vers le bas. Est-ce que ça peut vous aider d'appuyer l'autre pied dans le sol? Essayez. Ancrez bien l'autre bras dans le sol et tournez la tête vers ce bras-là. Et on relâche. Allez, relâchez les jambes. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est la même sensation que tout à l'heure? Ou est-ce que c'est un peu plus équilibré sur les deux côtés? Allez, vous roulez en boule sur le côté. Et on va faire un pigeon. Et je vais vous montrer une adaptation après. Alors, le pigeon, vous allez allonger une jambe. Et vous allez ramener le pied vers l'avant. Donc vous voyez, le pied c'est vraiment vers l'avant, comme ça. Pied flex. Vous allez vous retrouver avec le genou face à l'épaule et le talon de l'autre côté face au bassin. Ça va ça? Derrière, vous avez le talon qui est vers le plafond et le genou vers le sol. Et puis vous allez vous coucher sur vos poings en baissant les épaules. Si jamais vous avez mal au genou pour faire ça, faites-le sur le dos. Là, vous attrapez votre genou, votre talon et vous tirez vers vous en faisant un angle droit entre le mollet et la cuisse. Et vous tirez aussi sur le genou pour soulager. Pied bien flex. Et je passe face à vous. Pied flex à l'arrière. Vous étiez posé la tête sur les poings. Vous allez essayer de vous redresser un petit peu. Essayez de vous redresser. Pressez bien le bassin vers le sol. En basculant le bassin. Et là, vous allez pivoter un tout petit peu. Voilà, vous pivotez. Vous tournez vers la fesse que vous étirez. Donc, grandissez le dos. Et pour aller sur le côté, vous serrez la taille en fait. Serrez la taille pour pivoter. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu. Et vous soufflez, vous pivotez. Pensez à bien grandir la taille, à bien grandir le cou, les épaules basses. Inspire, reviens. Et souffle, pivote. Appuyez bien les deux pieds dans le sol. Appuyez le genou à l'avant dans le sol. Et si vous êtes sur le dos en train de faire l'étirement, vous ramenez simplement cette jambe-là vers l'intérieur en pivotant. Vous pivotez, vous soufflez. Vous remontez tout doucement à quatre pattes. Rappelez-vous la fesse que vous avez faite. Arrondissez le dos en soufflant. Faites un chat. Et vous vous redressez. Grandissez-vous. Sans cambrer, c'est un chat neutre. Baissez les épaules, grandissez des fesses jusqu'au sommet du crâne. Pensez à un taureau. Et encore une fois, vous soufflez, vous arrondissez.
Coccyx vers le bas. Les mains suffisamment écartées pour pouvoir vraiment appuyer les pouces et les index. Sentez bien l'étirement sous les omoplates, entre les omoplates. Et vous inspirez, vous vous redressez, tenez toujours le ventre, dépliez-vous vers l'avant. Et l'autre côté. Allez. On allonge la jambe, on ramène le pied. Pied flex. Vous allez vous retrouver avec le talon en face du bassin et le genou au niveau de l'épaule. Je vous montre face. Voilà. Donc attention, c'est important d'avoir le genou qui est au niveau de l'épaule. Si c'est trop écarté vers l'extérieur, vous avez beaucoup moins d'étirement. Voilà. À l'arrière, vous avez le talon vers le plafond. Commencez par tout relâcher au sol. Empilez les poings. Laissez tomber la tête. Si vous avez mal aux genoux, vous vous couchez. Mettez les coussins derrière la tête. Et vous attrapez le pied et le genou, vous tirez vers vous. Pensez toujours à vous déplier par les oreilles, par le talon quand vous inspirez. Et en soufflant, vous vous alourdissez avec le bassin vers le sol. Allez, inspirez, redressez-vous un peu. Appuyez bien le genou, le pied à l'avant, le pied à l'arrière. Et sur l'expiration, vous allez pivoter. Sans lâcher le centre. Vous inspirez, vous vous recentrez. Et pour pivoter, vous pensez à bien serrer la taille du côté vers lequel vous tournez. Pensez toujours à vous grandir par les oreilles. Inspire, recentre. Et souffle, pivote. Vous inspirez, vous revenez. Et soufflez. Le chat. Les mains suffisamment écartées, les coudes vers les cuisses. Vous soufflez, vous arrondissez par la contraction abdominale. Coccyx vers le sol. Repoussez le sol. Est-ce que vous sentez que c'est plus facile d'arrondir le dos une fois qu'on a étiré tous les muscles le long de la colonne? Alors qu'avant, ça pouvait être douloureux. Souffle arrondi. Et inspire, redresse par les oreilles, par les fesses, en baissant bien les épaules. Faites glisser les omoplates vers les fesses. Allez, dernière fois. Soufflez, vous arrondissez. Et inspirez, vous redressez. Allez, vous allez vous redresser, vous allez prendre la chaise. On va faire une version de la déesse avec une torsion. Alors la déesse, c'est moi. Regardez, la déesse c'est ça normalement, vous voyez? Là, avec les pieds dans les diagonales, les genoux au-dessus des pieds. Nous allons le faire assis. Voilà. Pensez à grandir le dos. Donc vous êtes appuyé sur les ischions, les os des fesses. Vous ouvrez ce que vous pouvez avec l'ouverture que vous avez. Et vous gardez les pieds dans le prolongement des genoux. Donc pas de choses comme ça. Hein. Les pieds vers l'arrière et les genoux vers l'avant. Vous allez vous grandir. Donc grandissez la taille. Engagez le périnée et le ventre et vous pivotez en poussant sur le genou. Et vous inspirez, vous vous redressez et vous faites ça de l'autre côté. Vous poussez sur le genou et vous pivotez. Donc répartissez la rotation tout le long du dos. Et si ça fait un peu mal en bas du dos, n'hésitez pas à tourner le bassin, comme ça il y a moins de rotation sur le bas du dos. Si vous avez besoin d'arrondir légèrement le haut du dos parce que ça correspond à votre posture pour la rotation, n'hésitez pas. Maintenant,
si vous arrivez à regarder, à tendre le bras, vous avez la paume, le talon de la main à l'intérieur du genou, vous déboîtez un petit peu l'épaule. Vous arrivez à faire ça, faites-le des deux côtés. Voilà, juste ça. Voilà, inspire et souffle, avance l'épaule. Toujours sans arrondir le bas du dos, hein, tenez bien le centre. Voilà, pousse vers l'avant. Souffle. Et vous accompagnez avec une petite rotation et vous tournez la tête. Souffle. Pensez à vous grandir par les oreilles. Souffle, pivote. Inspire, recentre. Vous sentez ce qui se passe au niveau des omoplates? Entre les omoplates sur l'omoplate, c'est fantastique. Hein, voilà, concentrez-vous surtout là-dessus plus que sur le bas du dos. Donc n'hésitez pas à arrondir légèrement en rentrant le menton. Voilà, poussez l'épaule vers l'avant. Resserrez le bas des côtes. Ça va vous aider à plus sentir cet étirement en haut. Souffle, pivote. Essayez de contracter les abdominaux, vraiment l'impression de resserrer le bas des côtes. Ça va vous aider à tourner davantage. Est-ce que vous avez essayé de resserrer la gorge en soufflant? La respiration de l'océan. Vous relâchez tout doucement. Retournez les paumes. Plus bas que les épaules, les mains. Vous poussez les omoplates vers l'arrière et les mains vers l'avant. Sans arrondir le bas du dos, restez planté sur les ischions. Et vous tirez un petit peu à droite et à gauche en accompagnement avec la tête. Vous tournez. Et vous tournez en soufflant. Si vous avez mal au poignet, comme ça, mettez les mains dans l'autre sens. Agrandissez toujours. Hein. Imaginez qu'on vous soulève le bas des côtes. On n'arrondit que le haut. Et c'est une légère rotation que vous sentez sous l'omoplate, entre les omoplates. Et vous relâchez. Qu'est-ce que vous dites de vous coucher? Avec le coussin et la couverture. Allez. Les enfants, vous savez quoi? Nous allons mettre les jambes sur la chaise. Alors, je vais enlever la musique. Ça va? J'enlève la... Couchez-vous, hein. Prenez la couverture, j'enlève la lumière. Je laisse juste la veilleuse. J'ai prévu, vous avez vu, j'ai pris une couverture qui fait toute la pièce. Alors, vous mettez les jambes sur la chaise. La couvrez-vous. N'ayez pas froid aux pieds, couvrez bien. Voilà. Mettez-vous bien confortable. Hein, si vous devez faire quelques petits ajustements. Et vous allez ouvrir les bras. Écartez les bras du corps. Avec les paumes vers le haut. Vous vous recentrez sur la respiration. Observez la respiration. Et sur chaque expiration, vous pesez plus lourd dans le sol. Avec le crâne. Avec les épaules. Avec tous les bras. Avec tout le dos.
bassin. Imaginez vraiment que vous êtes en train de vous enfoncer dans le sol, comme dans de la pâte à modeler. Avec chaque expiration, vous marquez, vous imprimez plus profondément votre buste dans le sol. Dénouez toutes les tensions, tous les muscles, sous la voûte plantaire à gauche, puis à droite. Et de même, dénouez tous les muscles, toutes les tensions dans la paume de main à gauche et à droite. Toujours un œil sur la respiration. Et imaginez que la respiration est comme une caresse qui polit tout doucement vos tensions, qui les use. Et qui vous amène de la joie, de la détente, du bien-être. Desserrez les dents, ramollissez les lèvres, laissez s'étaler la langue dans la bouche. Relâchez complètement le cou, la gorge. L'impression d'avoir un cou élastique pour respirer sans entrave. Détendez les ailes du nez, les joues, et tout doucement laissez fondre tous les muscles autour des yeux. Laissez retomber les yeux dans les orbites sans force. Détendez l'espace entre les sourcils. Abandonnez tous les muscles du front. Relâchez les tempes. Et ramollissez tous les muscles sous les cheveux. Vous n'avez plus aucune tension sur le visage. Simplement un sourire qui plane comme un papillon. Vous inspirez, vous soufflez. Répétez-vous intérieurement, j'inspire, je souffle. Commencez tout doucement à regret à bouger les doigts, les orteils, la tête. Étirez-vous comme vous voulez. Et vous roulez en boule sur le côté. Vous vous asseyez comme vous voulez. Sur les talons, en tailleur, sur la chaise. Je me mets en hauteur, c'est mieux. Les jambes tendues devant vous. L'important, c'est d'arriver à se redresser sans avoir de tension. Allez, grandissez-vous.
Gardez les yeux fermés, gardez l'attention sur la respiration, pensez à vous grandir sans forcer. Et là, vous allez vous trouver un mantra, une phrase qui commence par je, au présent, et qui concerne les jours qui viennent, ou demain, ou tout à l'heure, le futur proche, quelque chose que vous voulez faire. Donc vous avez une phrase qui commence par je, qui est positive, et vous allez vous répéter cette phrase sur chaque respiration. Si les pensées arrivent, reconnaissez qu'elles sont là, ne les retenez pas. Vous revenez sur votre mantra et sur la respiration. Je, positif, pour un présent proche. Toujours avec ce beau visage détendu, toujours avec ce papillon, ce sourire sur tout le corps. Je, positif, et pour le futur proche. Allez, vous soufflez pour relâcher la tête. Ouvrez les yeux et vous inspirez, vous vous redressez. Allez, ramenez les mains en namasté sur le front. Prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour, vous soufflez sur les lèvres. Prenez une grande inspiration. Pour parler avec amour, et vous soufflez. Et sur la poitrine, prenez une grande inspiration. Pour sentir avec amour, et vous soufflez. Allez, ouvrez-vous, ouvrez les bras, redressez le regard, redressez la poitrine, inspirez, regardez vers le haut. Et vous ramenez les mains en namasté. Merci les enfants, je viens vous voir. Vous avez vu, il n'y a pas de séance pareille. Hein. Il y a des résistances. Mais c'est fait. Alors, qui c'est qui dit au revoir? Qui c'est qui envoie des cœurs? C'est marqué. Alors j'aime bien parce que c'est marqué regarde, regarde. Tu sais que Sylvia, c'est marqué regarde que pour toi. Tu as une touche regarde. Ah non, tout le monde. Dis. Une question technique. Si on a une question à poser sur une posture pendant la séance, est-ce qu'on peut... Je vois rien, chérie. Ah, mince. Alors non, j'ai tous les commentaires qui arrivent après, mais en fait, c'est vrai, il faudrait que tu me dises de quelle posture il s'agit. Ah non, les postures, j'arrive à les retenir quand même, tu sais. Elles ont des noms. On va s'appeler Joujou. On va- Bon, les enfants. Ah, Sabine, c'est vrai, ça t'a fait un bien fou. Super. Ah, je suis content. Bon, on se voit demain. Bonne soirée. Je vais faire des frites pour Schtroumpfette. Je vous aime fort. Ciao.